C'était notre party annuel à Tremblant, puis depuis 2 ans, c'est maintenant coutume d'arrêter à Saint-Jérôme pour faire un game chasing à la boutique Game X. Fait qu'encore une fois, j'étais avec Carl et puis les Power Chasers. On regarde ça tout de suite. Merci Papa Cassette, il est assis confortablement pour fouiller. Je fouille dans l'Atari, dans l'intelligence, dans le Coleco. Je suis en train de sortir tout ce que j'ai pas. Puis on va voir tantôt. Tu classes des cassettes sur le side. Ouais. Ça va tout. Ça par contre, ça c'est du jeu, man. Ça là, c'est un crise de bon jeu. Je l'ai là, mais c'est comme un beat'em up et un hybride avec un shooter puis un beat'em up qui joue à 2 en même temps. Encore de l'Atari. Il y a juste moi qui se promène dans un shop de jeux au Québec puis qui achète de l'Atari. C'est le fun, j'ai le champ libre, personne ne regarde. Il a augmenté ce jeu-là d'ailleurs. J'espère que non. Je peux pas dire ça avant que tu l'achètes. Merci. Oh boy. Merci Dom. Ouais, c'est fini ce temps-là. Je regarde plus 64. Nul. Ouais, t'as tout vendu ton... J'ai vendu mon Conquer, j'ai vendu mon Zelda Majora's Mask, puis avec cet argent-là, ça a payé une partie de mon Elevator Action Returns puis Batsuga. Pas que je pouvais pas me le permettre, mais tu sais, je me suis dit que c'est plus raisonnable de liquider les vieilles affaires. C'était plus de jeux, on va pouvoir arrêter de chier sur des gaz à chaque Moi je vais continuer par exemple. Cette boîte-là est vraiment belle, non? Il est beau le logo de Ghostbusters sur fond noir, là. C'est tellement comme bang, tu sais. Mais ça c'est le jeu poche ou c'est le jeu bon ça? C'est le jeu poche. C'est dommage que le jeu soit pas à la hauteur du logo. Là. Non, c'est ça. C'est la même version qu'à Atari, en fait. Ben, tu joues à la version Atari, tu joues à ça, tu fais la même chose dedans. C'est juste c'est un petit peu plus beau. Fait que pour l'Atari, c'est comme un super bon jeu, mais pour la NES, c'est de la merde. Une des plus belles pochettes NES au monde. Wow, c'est vraiment cool. Je la trouve vraiment belle. Alors voici ce que j'ai ramassé au GameX, un beau paquet de stock que Danny m'a fait pour 100$, je suis vraiment content. Ramassé un Pitfall 2 au ColecoVision, Hero au ColecoVision, je pensais pas qu'il l'avait fait au Coleco pour 2$, je pense que je vais être assez winner. Super Cobra, qui est la suite de Scramble, qui est l'ancêtre de Gradius dans le fond. Centipede et Jungle Hunt, 2 autres jeux qu'il y a également à l'Atari 2600. J'aime ramasser les jeux Atari, le premier print, qui a un numéro ici, Robotron 2084, ça s'en vient, soyez prêts. J'ai hâte de voir à qu'est-ce que ça donne avec un joystick, c'est sûr que ça va super mal aller, mais j'aime beaucoup les twin stick shooters, puis là j'ai pas de twin stick pour jouer, fait que je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment j'aime Robotron, j'aime Smash TV, j'aime ces jeux-là, puis ça c'est l'ancêtre de tous ces jeux-là, donc très curieux de voir ça. Le Top Gear qui me manquait, Top Gear 2. Dolphin, regardez ça, cette illustration-là. Ça me fait rêver carrément. Sky Jinx, c'est un jeu qui est vraiment pas très bon. Il faut savoir quoi faire, il faut aller entre les pylônes, mesdames et messieurs. Entre les pylônes. Frostbite, un grand classique, un excellent jeu Atari 2600. Engelure. Les engelures. L'excellent Enduro, qui est un jeu qui a volé beaucoup d'heures de vie à bien des enfants, à ce qu'on m'a dit. Je l'ai essayé vite fait déjà, puis j'ai trouvé ça bien. Meilleur que Pole Possession dans le style. Freeway, les poulets qui traversent la rue, toujours un hit ça, à jouer encore un contre l'autre, un hit pour vos parties. Oink, le jeu des 3 petits cochons, c'est quand même pas si pire ce jeu-là. T'es le loup puis tu craches un genre de jet. C'est comme une langue, c'est comme un tamanoir, c'est vraiment laid. Mais le gameplay il est bon, ça m'a surpris ce jeu-là, puis bah, c'est cool, là, tu sais, 3 petits cochons. Et puis pour finir, Bump and Jump, je me souvenais de la version NES qui avait un petit doute dessus en go-kart qui est comme yeah! Mais là ici on a une espèce de Trans-Am ou bien un Pontiac Firebird, je sais pas quoi, c'est hyper agressif, puis ça brasse. Puis en arrière il y a des têtes de mort, puis on se créerait dans Mad Max. Donc ça va être très intéressant. Puis le kart, j'étais surpris parce que c'est un kart M-Network pour Mattel Network qui faisaient les jeux dans la télévision. Là, normalement, les jeux de M-Network sont comme... Les boîtes sont noires avec des lignes, c'est un gros M-Network dans le coin, mais pas celle-là. Donc c'est vraiment weird, mais le kart, c'est ça, c'est dans la même lignée que le reste, écrit M-Network ici, c'est écrit Bump and Jump là. Ça, c'est comme un kart à la télévision qui ont rajouté un truc pour que ça s'adapte à l'Atari. Donc, une affaire bizarre, mais j'aime ça, les affaires bizarres, et je suis super content d'avoir vu ça.